Hello, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Solim, je suis une entrepreneur agricole et je suis passionnée du monde rural. Aujourd'hui, je filme cette vidéo depuis la ferme d'un abonné de cette chaîne. Ce n'est pas un client, mais c'est un abonné qui a accepté mettre son équipe à ma disposition pour me faire la visite de sa ferme. Et ici, on est sur une ferme moderne parce qu'il y a la mécanisation qui est présente, il y a aussi des systèmes d'irrigation qui sont mis en place. Ces derniers mois, j'ai soulevé des problèmes qu'on rencontre dans le domaine agricole, c'est-à-dire que le manque de la main-d'œuvre agricole pour faire le travail. Et bon nombre ici sur la chaîne, vous avez proposé la mécanisation. Donc, je me suis déplacée sur cette ferme qui a déjà des machines à disposition pour voir comment est-ce que cela fonctionne, pour voir est-ce que réellement la mécanisation est une solution à envisager. Et ici sur la ferme aussi, il est mis en place un système d'irrigation pour pallier au changement climatique. Je pense que nous allons beaucoup apprendre de cette vidéo et je vous encourage à y rester jusqu'à la fin. Allez, on y va. Monsieur Ama, c'est vous qui êtes le gérant de la ferme. Oui. Et je vois que vous êtes assez équipé. Oui. Alors, qu'est-ce qui vous a motivé à équiper votre ferme d'autant de machines? Ok. Merci Madame Solim. Comme vous venez de le dire, nous avons 20 hectares à travailler. Et nous sommes dans le 21e siècle où on doit faire plus que ce que nos grands-pères avaient fait. Vu cela, nous voyons que avec la main, nos grands-pères, nos grands frères, ils se fatiguent vite. Avec l'âge, ils n'arrivent plus à travailler. Et nous avons pensé, avec le PDG, dire qu'est-ce qu'on doit faire pour pouvoir travailler sur les 20 hectares, pour aider la population togolaise à pouvoir survivre. Nous voyons même les maïs, les repas quotidiens des Togolais coûtent jusqu'à 1000 francs, 1200. Mais si nous avons les machines, en une heure de temps, on peut faire beaucoup de choses. C'est ça qui nous a poussé à pouvoir acheter les machines, à pouvoir mécaniser la ferme pour que nous puissions avoir un bon rendement. Non seulement ça, à l'heure d'aujourd'hui, pour trouver les main-d'œuvre, pour pouvoir travailler, c'est avec peine. C'est avec peine. Il faut aller les chercher avec des motos. Il faut les supplier pour travailler. Malgré qu'ils n'ont pas les moyens financiers pour suivre, mais quand ils gagnent peu, c'est pour leur demander pardon. Venez travailler, venez travailler. Mais je pense qu'en Europe, ailleurs, quand on voit les Blancs, et quand ils sont dans leur machine, dans leur tracteur, le matin jusqu'à midi, ils font beaucoup de choses. Donc, nous pensons que avec ça aussi, au Togo, nous pouvons aussi améliorer notre culture. Merci, madame. Merci beaucoup de nous avoir. Vous avez bien situé le contexte et je vois que bon, ce n'est pas donné à tout le monde. On va inviter notre chef Mancini. Je vois que ici sur votre ferme, tout le monde a sa spécialité. Oui, n'est-ce pas? Madame. Oui, voilà, vous avez bien structuré les choses. Oui. Et il y a là le chef machiniste que je vais inviter. Il va nous expliquer à quoi servent les différentes machines que nous voyons ici sur la ferme. Monsieur Rock, c'est vous le chef machiniste? Oui, oui. Donc, il y a les différentes machines qui sont là. Vous allez nous expliquer, vous allez nous donner les noms des machines et nous expliquer à quoi ça sert. Bon.
Ici, nous allons dire que il est un petit gyro-sarcleuse. 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 Ok. Il fait le sarclage. Oui. Et il broye aussi également la terre. Vous voyez là-dedans? Oui. Voilà. C'est de la même chose comme celle-ci. Donc c'est pour faire le sarclage. Le sarclage, il broye le sol. Ainsi de suite. Ça là, c'est la pailleuse. Celle qui... Voilà. Voilà. Et voilà le système. Ok. C'est le paillage synthétique. Ok. Ici, après le labour, ça casse les croûtes de morte. Ceci, il y a les dents sous. Comment on appelle la machine là? Lui, bon, il peut dire que c'est une herseuse. Une herseuse. Après herseuse. le labour, Une herseuse, voilà. Ok. Ceci, oui. Bon, c'est ripa. Ripa? Ça sert à faire quoi? Bon, ça sert à couper également les... Après le... Comment on appelle? Après la récolte. Oui. C'est comme sous forme... Il joue un rôle de ciseau. Ok. La pièce, il y a certaines pièces ici. Voilà ceci. D'accord. Bon, ça c'est charrue à soc. C'est une pièce de à soc, ça. Ça veut dire que par exemple, si on finit de récolter le maïs, ça peut couper les tiges. Oui. C'est ça? Ok. Ça joue le rôle de fauchage, quoi. D'accord. Bon, ça aussi, ça c'est retrouvateur. Oui, ça peut malasser la boue au cas où on veut faire le riz. Ok. Ça peut aussi aplanir et casser les croûtes de morte de terre, comme celle-ci. Comme celle-ci. Ici aussi, c'est... Je pense que... Attention, hein. Ici également, après la récolte, oui. Après la récolte, il essaie de couper également, comme celui-ci. Voilà les dents en bas. Oui. C'est les dents que je suis en train de chercher. Voilà, il y a les dents en bas. Oui. Vous avez déjà utilisé ça? Non, oui, on avait fait un essai ici. Oui. Donc c'est pour... Après, toujours la récolte. C'est la récolte de quoi? La récolte de... Bon, ça peut être maïs. Oui. Et puis ça essaie de couper les chaumes du maïs, quoi. Ou bien c'est une moissonneuse? Non. Non. Ça coupe. C'est après la récolte. D'accord, je vois. Donc il coupe les chaumes du maïs. Ok. Et il met tout à terre. D'accord. Voilà. Bon, ici nous avons le pulvérisateur motorisé. On met des produits et puis on fait l'épandage. D'accord. Ici c'est à soc. Mais ces instruments, cet équipement, on appelle ça motoculteur, la machine qui est là-bas. Oui. On peut aller. Voici le motoculteur que nous prenons pour faire les différentes activités également. Oui. Donc toutes ces machines qui sont... La majorité là-bas, c'est lui qui attelait ça. Ok, oui, je vois. Il n'y a rien qui va au tracteur. À part la pièce à soc, voilà, la charrue à soc. Donc ceci, c'est une semeuse manuelle. Donc on met de la graine et puis ça sème. Donc ça permet le semis. Ici également, c'est une gyrobroyeur manuelle. Vous démarrez et puis ça fauche. Ça fauche le gazon ou les herbes qui sont fragiles. Oui. Mais quand il y a des abus, il peut y avoir un endommagement. Ici, essaye de creuser. Creuser. Creuseur, voilà. Ok. Bon, c'est une creuseuse. Si vous voulez creuser, bon, les patames, là, c'est ça qu'on a utilisé quoi pour mettre des pilets. Donc, ça creuse, c'est son gros. Voici. Voici le gros. Ici, lui, c'est campéché, n'est-ce pas?
alarme des oiseaux. Que ce sont les ennemis qui essaient de détruire nos cultures. Oui. Donc, on les dispose pour pouvoir les faire échapper dans le champ. Les hommes, les oiseaux, tout ce qui empêche la culture, même, disons les prédateurs, en bref. Oui, mais comment ça s'utilise? S'activer. Quand il y a un cri, quoi. Oui, ça veut dire que vous déposez ça dans le champ? Oui, on règle quand un individu ou un obstacle passe devant, quand il remarque, Oui. il crie. Ah, Donner un signal, d'accord. quoi. Ok, ok. Voilà. Bon, nous avons aussi les différentes clés. C'est pour réparer les machines? Les machines, Oui. tout, s'il y a comment on appelle, il y a des serrages, des boulons. Oui. Et puis il y a un travail à faire sur une machine. Voici les clés. Maintenant, il reste le tracteur. Bon, nous avons aussi une porte de briques. C'est une machine, la machine même en question là-bas. C'est une porte de briques. Pour fabriquer les briques? Voilà. D'accord. Bon. C'est le tracteur. Ici, bon, je vous dis qu'on va terminer par ici, non? Oui. Bon, c'est la porte la porte du brique que nous avons là-bas. Oui. Voilà la machine elle-même en question. Celle qui essaie de fabriquer les briques. Et voilà. Donc c'est avec ça que vous avez fabriqué les briques là? Non, pour le moment, On n'a pas encore utilisé? pas encore. D'accord. Et puis c'est le malasseur. À l'intérieur, nous avons un émisseur qui essaie de malasser après la composition de sable simple, ciment, tout. Et après avoir composé, ou soit on verse et lui-même fait le mélange là-bas. Et on sort par là et on envoie par ici. Ok, là carrément ce n'est plus question d'agriculture, c'est pour faire les briques ici. Ah non, bon, en fait, comme on a déjà exposé tout, Oui. c'est pourquoi je me suis lancé dans ça. Hein. D'accord, ok. Sinon, tout c'est l'agriculture. Hein. Oui. Tout c'est l'agriculture. Hein. Alors là, on a le tracteur. Voilà, ici, c'est un instrument, c'est un équipement Oui. qui essaie de... C'est la bionneuse en question. La bionneuse. La bionneuse. Ok. C'est de former les bions de 40, en forme de 40 quoi. Oui, oui. Mais entre les bions, maintenant, nous avons 30-35 entre les bions. 30-35 Nous avons cm. 30-35 qui va nous permettre de marcher, à faciliter les tâches. Oui. On a fait en fonction de la machine sarcleuse que nous avons en petite. Oui. Ça, c'est aussi. Donc, c'est en raison de ça qu'on a donné l'écartement en question. Et voilà. Donc, celle-ci, c'est la bionneuse. Okay. La bionneuse. En fait, maintenant, nous avons une machine qui doit mettre. Pourquoi on a dépiécé? Je ne sais pas, parce que c'est comme ça, là, vous avez pris la vidéo, on va demander pourquoi on a dépiécé. On a dépiécé, c'est parce que on devait mettre on devait installer les planches en question. De l'autre côté, là, on va mettre nos spéculations. Oui. Bon. Ça fait aussi les planches? Oui, bon, c'est nous-mêmes qui avions avancé l'idée. Oui. Pour pouvoir au moins confectionner, pour que la main n'aille pas là-bas pour faire, ça va donner des fatigues, comme notre patron l'a dit. C'est pour éviter plus de fatigue qu'on a essayé d'enlever celle du milieu, la pièce. Oui. On a enlevé celle du milieu, on a fait une mesure. Au lieu que ça, la doit rester ici, parce que c'est leur place, ça, normalement. Okay. Mais nous voulons une forme de 1,10 m. Bon. Oui. De la forme de la planche, quoi. Ok. Oui. Donc, c'est en raison de ça que nous avions écarté. Au lieu d'être ici, on a écarté pour pouvoir obtenir la forme de la planche. D'accord. Donc, voilà, on a ôté celle-ci. Et lui... Vous avez déjà essayé? Vous avez déjà essayé? Oui, on a confectionné. Ça marche? Oui, ça va. Donc, ça peut faire les billons et ça peut faire les planches. Voilà. Au cas où on veut mettre les billons, alors on est obligé de mettre la pièce là, entre les deux âges, entre cet âge. Oui, oui. Et ceci aussi, ça va venir ici. On est obligé de modifier plutôt. Donc, ceci, c'est la bionneuse et c'est le tracteur qui attelle ça. C'est le tracteur qui prend. Avec le bleu qui est devant. Bon,
pense que... Ouais. Vous avez présenté. Non, il y a une remorque aussi. Il y a une remorque. C'est pour le motocuteur. Ok. Je vais aller voir. C'est pour le motocuteur. Ah, ok, oui, la remorque. D'accord. Ça nous permet aussi de faire le transport si on en a besoin. Ok. Là, merci beaucoup. Donc, c'est vous le chef machiniste sur le projet ici. Et merci de nous avoir présenté les différentes machines que vous avez. Merci. Donc, monsieur le gérant, comme on vient de le dire, toutes les machines, vous les avez importées de la Chine. Maintenant, qu'en est-il de lorsqu'il y a une panne? Comment vous pouvez gérer ça? Sans toutefois douter, il y aura toujours des pannes. Oui. Notre superviseur, et en tant que machiniste, il arrive à gérer les petits problèmes s'il y a des pannes. Au cas où ça le dépasse, on a un mécanicien qui vient d'ailleurs, qui vient réparer s'il y a à réparer. Mais en ce qui concerne les pièces, s'il faut changer les pièces, d'autant plus qu'on a fait les commandes de la Chine, on demande aux Chinois de nous faire fournir les pièces qu'il faut, parce que c'est eux qui nous ont vendu. Donc on leur demande tel produit ou soit telle machine que vous avez vendu à tel moment, on a un souci de ça. Est-ce que vous pouvez nous échanger ces pièces, soit vous pouvez nous vendre ces pièces. Donc si c'est pas aussi urgent, ils envoient ça par bateau et ça vient de 1 mois, intervalle de 1 à 2 mois. Et si c'est aussi urgent, pressé, c'est par avion, intervalle de 1-2 semaines là, on arrive à avoir les pièces pour pouvoir échanger. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Maintenant, au niveau des ouvriers, est-ce que lorsque vous avez équipé cette ferme de toutes ces machines, est-ce que les ouvriers arrivent à les manier comme il faut? Bon, à l'heure d'aujourd'hui, ou soit chez nous ici, sans vous mentir, les ouvriers n'ont pas encore l'aptitude là de manier, soit de demander au gérant, soit on veut utiliser ceci. C'est à nous de les obliger à pouvoir le faire. En ce qui concerne cette machine qui nous permet de faire les saclages, bon, je pense qu'ils m'ont une fois dit que ça n'allait pas vite, quoi. Ça traîne le travail. Bon, moi, je ne veux pas les forcer chaque fois à pouvoir utiliser, puisque je vais utiliser tout le temps à la main. Mais je sais que la mécanisation, ça va venir. On veut toutefois bien aider la population pour pouvoir étendre nos produits un peu partout. Voilà. Bon, je pense qu'il y a quelques ouvriers ici. On peut directement leur poser la question de savoir pourquoi ils n'arrivent pas à s'adapter aux machines. Je ne comprends pas comment est-ce qu'il y a toutes ces machines, tous ces efforts-là qui ont été menés pour équiper la ferme et on va continuer encore par utiliser la roue ou bien les machettes sur cette ferme. Oui. Ou bien. Oui, quand nous avons 2 ouvriers ici, oui. Vous allez les interroger, ils vont donner leur point de vue. Pourquoi ils n'arrivent pas? Parce qu'il faut d'abord l'envie. Oui. S'il y a l'envie, on accompagne. S'il n'y a pas l'envie, on ne peut pas accompagner. Premier jour, le technicien, David, avait utilisé, il les avait montré comment il faut faire. S'ils ont vraiment l'envie, ils pouvaient dire, chef, on est intéressé, on va commencer à utiliser. Ça allait vite, ça allait ceci. Il faut juste les payer. C'est très économique aussi. On n'a pas besoin de payer beaucoup de litres d'essence pour pouvoir faire le nombre de carrés qu'il faut par jour. Donc, nous avons Innocent, nous avons Kevin. Ils vont vous expliquer pourquoi ils n'ont pas cette envie d'utiliser les machines. D'accord. Donc, on va commencer avec Kevin. Non? Oui. Monsieur Kevin, oui. Vous êtes un des ouvriers de la ferme. Et bon, le gérant vient de le dire, que vous avez une réticence à vous servir
des machines. Oh, oui. Ou bien? Oui. Voilà, bon. Par rapport au... Il y a les machines, mais vous préférez encore utiliser les roues et les coupe-coupe. Vous pouvez nous expliquer pourquoi? Ok. On est content d'avoir ce genre de visite et on est tellement intéressé à ça. Par rapport aux machines, bref, de ne pas s'expliquer beaucoup, c'est manque de maîtrise. Et on voit que la ferme fournit beaucoup d'efforts par rapport à nos activités. Ils amènent, s'ils demandent n'importe quelle machine, on voit qu'ils font toutes leurs possibilités. Mais comme la ferme vient de démarrer cette année, on voit que c'est un peu difficile pour nous. Parce que dès que tu quittes le travail que tu fais de jour en jour, tu arrives à améliorer ça. Donc on voit qu'il y a un changement avec la mécanisation, les machines et autres. On voit que ça pouvait nous faciliter les tâches. Mais à revoir, comme c'est la première année, c'est notre première fois d'utiliser, on voit que c'est un peu plus compliqué pour nous. Mais on rassure, nous souhaiterons que jusqu'à l'année qui vient, il y aura un changement par rapport à ça. Parce que la ferme fournit beaucoup d'efforts et on voit qu'avec les machines là, ça peut nous aider à améliorer nos conditions aux côtés des cultures et autres et on aura beaucoup de rendement. Donc c'est un peu ça, bref, c'est manque de maîtrise. Donc il y a la volonté y est quand même. Il y a la volonté, mais c'est manque de maîtrise. Avec le temps, on voit que par exemple le premier jour, avant d'amener une machine ici, ils vont nous expliquer à quoi sert la machine. Mais ils nous disent à tout moment si la machine est demandée à travailler, de le faire. Mais le jour qu'on a essayé de ça, on voit que c'est un peu plus compliqué pour nous. Et puis pour le moment, on a préféré à utiliser avec notre force physique. De temps en temps, on verra que ça va changer. Bon, Fofo, innocent. Donc, on adore les agouladis, les filles. Et miawe les machines à on a. Vous même télévision. Non, vu, blonyaro, vu, au champ, la sur à sopé, un cas ou même télévision. Donc, bon, bien, on va mais maillot blanc. Bon, bien, on va pas grand de l'antigua. Donc, kulo miabe mium maîtriser. Ganta wanya ganta mium maîtriser. Nyagombe machine ko so batuma mutekutera opolo e amerikava me ne ba fiam. Donc, muleji molo jolei. Hafi ameba trojo. Me on bateng baba. Kambo ba ko ema e tateres de yakaneva nomnyangboy aba fiam ndeo kulo e manchi. Donc, à bien gobe kudo que mimu maîtriser donc à elle gêne miel de fona mi nan te bien bien en que kenene ola so fio mi ame que va no fie du tubare en kenene be c'était 4 jours et 4 jours be oh 4 jours pero 4 jours on arrête ko so fio o ko be la te ya allo o elai e joji mi on tare didia le mi ame be mi azen allo ko jua nyona mi so l'idéal la mélange de miazen. Donc, à faire et peut-être, mais n'aime pas trop faire, ou la tremble. Elle a changé. D'accord. Ok. Après, quelqu'un d'autre. Oh, bien, après. Après ces interviews successives, vous avez vu comment le promoteur de cette ferme a fait d'énormes efforts pour équiper la ferme. Il y a pratiquement toutes les machines qu'il faut. Alors, on est ici en train de tester la sarcleuse pour voir si elle est adaptée. Et vous voyez bien, ça fonctionne. Le technicien a une facilité à le faire, on dirait que ce n'est pas difficile. Donc j'ai décidé d'essayer aussi de mon côté pour voir si c'est vraiment pratique. Donc c'est la première fois que je touche une sarcleuse automatique. Et voilà, bon, disons pour ce premier essai, je crois qu'il fallait utiliser la force, mais quand tu utilises la force, ça creuse de trous.
Donc là, je n'arrivais plus à avancer. Effectivement, il faut qu'on forme une personne avant de pouvoir lui donner cette machine. Sinon, cela va sembler un peu difficile à utiliser. Là, franchement, il fallait qu'on m'aide parce que au lieu que je fasse le sarclage, je suis en train de creuser plutôt des trous sur la parcelle. Donc, le gérant est venu m'aider un peu pour que le travail puisse avancer. Mais ici, c'est juste un essai. Je voulais voir si la machine était pratique. Bon, ça fait un peu de bruit. Ça vibre aussi un peu. Mais je pense que c'est quand même pratique, surtout pour les personnes qui ne savent pas manier la roue. Ça, tout le monde peut le faire. Cette machine, tout le monde peut la manier si on prend le temps de lui montrer. Et je pense que avec de la pratique, ça peut aller. Lors de la présentation des machines, le chef machiniste avait montré une seconde machine pour faire le sarclage. Et c'est de cette machine que j'ai parlé précédemment dans ma vidéo. Alors, le technicien a confirmé que cette machine dont on porte le moteur au dos et qui sert aussi à faire le fauchage et le sarclage vibre énormément. Mais on n'avait pas eu le temps de faire l'essai avec cette machine ici parce qu'il a plu juste quelques temps après ces essais-là qu'on a fait. Donc vous voyez, déjà je commence par maîtriser un peu plus l'appareil. J'ai moins de difficultés à la manier. Alors, vous c'est Monsieur Dawi. Monsieur Dawi Yaoui. Et voilà. C'est mon assistant. Oui. Monsieur David, en fait. Okay. Matasso. Voilà. Ouais. Vous êtes le technicien du projet ici. Oui. On s'en charge de la production végétale, tout ce qui est programmation des cultures. Oui. Nous, c'est notre domaine d'activité. Donc, nous sommes des consultants de l'entreprise. D'accord. Ouais. Donc, au niveau des machines, vous êtes fortement impliqué aussi? Oui, ça nous arrive de les orienter, de les conseiller, oui, et par moment de leur montrer comment on utilise les machines. Vous-même, vous utilisez les machines quand vous venez sur la ferme pour faire les activités. Exact. Voilà. Est-ce que ces machines sont adaptées à nos sols ici? Oui, je pense que dans certaines fermes, nous faisons face à des machines qui ne sont pas adaptées en fonction de la nature du sol. Mais cette fois-ci, nous avons vu que les machines qui sont ici sont vraiment adaptables. Mais il y a le côté déclic qu'il faut également corriger très rapidement. C'est le problème des racines qui se trouvent un peu dans le sol. Ça rend difficile le travail d'activité. Donc, c'est tout ce que nous trouvons comme inconvénient. Mais par rapport aux machines qui sont ici, c'est adapté. Voilà, c'est pratique et c'est adapté à ce sol. Ok, donc ça veut dire que si on dessouchait, le travail allait passer très rapidement. Ok. Bon, est-ce qu'il y a certaines machines qui font le dessouchage? Pour l'instant, nous n'avons pas de machines pour faire le dessouchage ici. Oui. Mais nous pensons sous-traiter cette activité avec des bulldozers qui sont déjà sur le terrain. Parce que le coût pour les machines de dessouchage, c'est assez énorme. C'est ça. Pour une petite entreprise qui vient de démarrer. Donc nous pensons aller à la sous-traitance pour les machines de dessouchage. Okay, merci beaucoup. Vous avez beaucoup de facilité à utiliser les machines. Lorsque vous venez sur la ferme, comment est-ce que vous impliquez les ouvriers? Comment est-ce que vous les intéressez à l'utilisation de ces machines? Ok, bon, moi, je me nomme Matassou et Soranam David, je suis le technicien de la ferme. Souvent, quand moi je viens ici dans la ferme, par exemple, les machines qui sont arrivées, ce sont des machines nouvellement arrivées. Donc, quand moi j'arrive dans la ferme, j'essaie de les monter. Par exemple, le pulvérisateur motorisé, j'essaie de le monter. J'appelle les ouvriers, je leur montre comment l'utiliser. En ce qui concerne la machine aussi, la machine sarcleuse là, elle est venue déjà montée. On l'a montée, je ne sais pas, depuis la Chine ou bien c'est ici. Donc, elle est venue ici à la ferme monter. Donc, on a juste pris le carburant à mettre dans le réservoir. Et paf, on démarre et on commence les activités. Sinon, par rapport à l'utilisation de ces machines,
Tu vois que le sol d'ici, c'est un sol bien adaptable à ces machines. C'est un sol bien profond aussi. Il n'y a pas assez de racines qui vont les empêcher à ce que les machines ne puissent pas faire leur travail. Donc, du coup, ces machines sont bien adaptées à ce sol. C'est ce que j'ai à dire par rapport à l'utilisation de ces machines. Okay. Merci beaucoup. Non, je vous en prie. Et je vais maintenant vous montrer la difficulté que j'ai trouvée au niveau de cette sarcleuse. Donc, ici, c'est le chef machiniste même qui est en train de manier la machine. Et vous voyez, ça fonctionne bien. Maintenant, la difficulté, c'est celle-ci. À peine 1 minute de travail, et vous voyez, la sarcleuse se bloque. Il faut donc s'arrêter et retirer les herbes qui sont bloquées au niveau des dents de la machine. Vous voyez? Donc, il faut s'arrêter comme ça, pratiquement chaque minute, pour pouvoir retirer ces herbes. C'est pourquoi les ouvriers disent que ça leur perd le temps. Parce qu'eux, ils vont prendre leur roue et ils vont faire leur travail. Il n'y a rien qui va les obliger à s'arrêter. Donc, vous voyez, moi, c'est cette difficulté que j'ai notée au niveau de cette sarcleuse. Alors, si on peut trouver une formule pour corriger cela, je pense que les ouvriers aussi vont mieux s'adapter. Parce qu'après tout, quand j'ai discuté avec eux, ils m'ont dit que voilà, c'est le fait de s'arrêter souvent pour pouvoir enlever les herbes, c'est ce qui les décourage. Et monsieur le gérant, monsieur Ama, Oui. donc on poursuit la visite de votre ferme. Oui. Là, on est à côté d'une construction. Et voilà. Oui. Comme je viens de vous le dire tout à l'heure, on est déjà passé à des machines. Oui. Vous avez vu les machines. Et il y a d'autres machines qui sont encore en arrivage, qui sont à Lomé, et d'autres qui sont encore dans les bateaux. Parce que nous, on vise très loin. Ce n'est pas un projet à court terme, mais un projet à long terme. Et je peux dire, c'est une petite construction. Il y a 4 chambres pour les ouvriers. Oui. Une longue chambre pour les récoltes et les machines aussi. Il y a une autre chambre, 2 chambres salon pour s'il y a des invités. Bon, en tant que gérant et autres là, on peut se reposer avant de retourner peut-être en ville après. Nous sommes en pleine construction et nous avons prévu d'ici l'année prochaine de faire venir les autres machines. Parce qu'on n'a pas assez d'espace pour installer les machines. Et la saison prochaine, si Dieu le veut, nous comptons faire au moins 8 hectares de piment. Et 5 hectares d'ananas. Et enfin 7 hectares de manioc. On a déjà commencé avec les manioc. Oui, je suis en train de voir. On a fait 5 hectares déjà de manioc. Ça, vous avez vu que ça pousse bien. Non, on va aller tout à l'heure, même pour voir, parce que j'ai vu que vous avez installé même des systèmes d'irrigation. Oui. Pour le manioc et tout. Nous avons un produit communément appelé DACO, un engrais naturel. Qui nous permet de pulvériser ça au moins chaque mois. On veut un truc naturel. On ne veut pas à chaque fois mettre les produits chimiques. Non. C'est produit DACO. Et ça se vend à Lomé ou bien c'est un produit que vous avez mis en place? Non. C'est une équipe. C'est une équipe. Et notre agronome venait de l'interviewer tout à l'heure, M. David, il sait faire. C'est lui le promoteur. Voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est lui qui sait faire. Peut-être il va vous expliquer comment il sait faire.
l'engrais DACO. Donc, vous voyez les maniocs. On va aller un peu au fond, vous allez voir l'évolution du manioc. C'est avec le produit DACO. D'accord. Et nous avons aussi les systèmes d'irrigation. Vous allez voir, nous avons les systèmes d'irrigation. Et on a un forage, vous allez voir le forage de 220 mètres de profondeur. 220 mètres de profondeur. Bon, on peut y aller directement. On peut y aller directement. Je pourrais vous montrer beaucoup de choses sur cette ferme, mais j'ai voulu être très brève en vous montrant juste la mécanisation et le système d'irrigation qui est mis en place. Sinon, dans cette ferme, eux-mêmes, ils fabriquent leur engrais. Donc, il y a le compost qui est à côté et il y a aussi cet engrais naturel qu'ils utilisent. Donc, c'est une ferme qui se veut 100% naturelle. Voilà, nous avons installé un polytank ici de 3000 litres. Ok. Oui, 3000 litres. C'est ce polytank qui va nous permettre de faire l'irrigation goutte à goutte pour les piments. Okay. Et de l'autre côté, derrière vous, vous allez voir, c'est les planches dont oui. Comment le tractoriste vous disait là. Oui, je vois. C'est les planches. Et bientôt, on va mettre le compost là-dessus et on va repiquer les piments. Voilà. Et vous arrivez à avoir suffisamment d'eau pour... Bon, par moment, ça se coupe. Puisque pour le moment, on a un seul forage pour faire l'irrigation. On a prévu de forer d'autres. Voilà notre tuniquin qui est au niveau du manioc là. Ah oui, là. Oui. Le tuniquin. Oui. On a un bassin pour recueillir de l'eau. On a une poche aussi de l'autre côté pour recueillir de l'eau, toujours pour l'irrigation. Oui, Madame Solim, comme je vous le disais, c'est le tuniquin. C'est le système qui permet d'arroser les maniocs. Voilà. On n'a pas moins de 10 tuniquins dans le champ de manioc. Donc pour l'irrigation, je vois que c'est très affiné. Il y a un technicien qui vous accompagne spécialement sur l'irrigation? Pour l'irrigation, oui. Pas totalement technicien. Nous sommes au début. Oui. Mais, Inch'Allah, si plaît à Dieu, quand les choses évoluent, on aura un technicien pour pouvoir nous aider à pouvoir faire une bonne irrigation. De toutes les façons, il y a les plombiers, ceux qui ont installé les systèmes d'irrigation et nous aident quand même pour pouvoir faire l'irrigation quand même. Mais peut-être ils seront totalement dans l'équipe. Quand il y a un problème là, ils vont se dépêcher vite pour nous assister. Parce que je vois que déjà mettre le système sur 6 hectares, c'est quand même un grand travail. Oui, on doit faire une contre-saison aussi. Ok. On doit faire les contre-saisons aussi. Parce que les saisons sèches, les cultures ont besoin de l'eau. Oui. Donc, en ce moment-là, avec le système d'irrigation, on aura des cultures qui seront prêtes. Vraiment, je suis agréablement surprise par votre ferme. C'est vraiment une ferme moderne que vous êtes en train de mettre en place. Et vous êtes en train de mettre tous les moyens qu'il faut pour que, que ça marche, quoi. Donc déjà, j'ai vu qu'au niveau de l'eau, vous êtes en train de maîtriser l'eau sur la ferme. Vous êtes en train aussi de vous équiper avec des machines. Et ça montre que même si il y a manque de pluie, vous n'avez pas un souci à ce niveau. S'il y a manque de main-d'œuvre aussi, bon, ça aussi c'est en train d'être résolu. Et je pense que c'est les deux facteurs qui sont les plus importants. Si on arrive à maîtriser ces deux facteurs au niveau de l'agriculture, je pense que c'est le succès assuré. Voilà.
Alors, merci beaucoup, Monsieur Dalmeda, de nous avoir fait découvrir votre ferme. Je vous en prie, Madame Solim. Enchanté de vous rencontrer aussi. Oui. On compte vous voir très prochainement. Bien sûr. Je vais revenir. Nous comptons que chaque fois, chaque semaine, vous venez nous visiter. Chers abonnés, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de cette ferme moderne ici au Togo et même dans la préfecture du Garo. Et je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous et portez-vous bien. Au revoir.